Sinon, comment il est? Bienvenue chez Instruction Dog Réunion. Moi c'est Christopher, il est éducateur canin. Alors voilà, comme prévu, tous les dimanches à 17h, je offre une vidéo conseil. J'espère que cela aime ma vidéo précédente sur les 4 règles à respecter quand on possède un chien. Aujourd'hui, nous savons ensemble les sorties. Mon objectif est de vous venir en aide à domicile pour éduquer ou rééduquer votre animal de compagnie, votre garde du corps, votre compagnon de balade et tout autre rôle que vous attribuez à votre chien. Alors, les sorties. Les sorties, c'est quelque chose de très important. On a plein de gens qui négligent les sorties alors que c'est quelque chose qui ça permet à votre chien d'être calme et d'être à l'écoute. Un chien doit sortir minimum une fois par jour pendant 30 minutes, voire 1 heure. Parce que il y a besoin de dépenser, il a une dépense quotidienne à avoir. Nous avons une dépense quotidienne entre guillemets naturelle parce que nous avons des corvées à faire à la maison, nous avons un travail, nous avons tout ça. Alors que notre chien, il ne fait rien à part reste de la cour, il monte la garde peut-être la journée quand il est absent ou même la nuit. Mais sinon, on n'a rien qui stimule, donc il ennuie. Il a besoin de sortir pour travailler plusieurs choses. Déjà de 1, pour travailler la complicité, pour travailler l'écoute de son maître. Parce que quand on est à l'intérieur, ce chien, il a la concentration dessus autres parce qu'il n'a rien auto-stimulé. Mais une fois que tu arrives dessus un territoire extérieur, dessus un territoire où ça que le chien ne connaît pas, il n'a plus tendance à avoir l'attention dessus autres parce qu'il a des choses les plus intéressantes pour lui, comme par exemple un vélo qui passe, une voiture qui passe. Si tu ne fais pas découvrir tous les stimuli qu'il peut avoir dans le monde extérieur, il est sûr que tu n'auras pas un chien à l'écoute parce qu'en permanence, il sera en train de chercher l'information et en plus, si tu n'as pas le contrôle de ce chien, si ce chien n'a pas l'attention dessus autres, il ne va pas attendre que tu donnes l'autorisation pour pouvoir aller découvrir le stimuli qu'il a vu en face. Parce qu'il sait prendre sa propre décision. Comme il n'a pas eu d'apprentissage de l'écoute de son maître, la première chose qu'il sait faire, c'est vouloir aller au carton et c'est vouloir aller découvrir ce stimuli. Donc s'il veut aller pour découvrir, il est bien. Mais on a des chiens que sont un peu plus courageux. Donc, je ne sais pas avoir tendance à aller découvrir ce stimuli, mais comme je n'aura peur, comme je sera stressé face à ce stimuli, je vais avoir tendance à déclencher une réactivité, donc entre guillemets une agressivité. Donc, sort de ce chien parce qu'il est très important pour sociabiliser au monde extérieur. C'est pas quand tu penses, que tu imagines que tu as un chien dans votre cour, que tu te dis aujourd'hui j'ai envie de faire une balade et tu emmènes ce chien. Non, donc là les sûr qu'il s'est comporté mal parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas eu un apprentissage de peut-être la marche en laisse, il n'a pas eu un apprentissage de reste tout le temps à l'écoute de son maître, de quand tu arrives dehors, il est tout à fait normal que ce chien retrouve aller en bout de laisse devant et la première chose qu'il voit, il veut aller découvrir, il veut aller voir c'est quoi. Donc, c'est dans ces moments-là que je sais apprendre à lui, reste à l'écoute. Si il a eu un bon apprentissage et si les autres, les maîtres, la mettent en pratique ce que moi me donne en vidéo, je vais voir que je n'aurai un chien à l'écoute. Surtout, il ne faut pas que je chien un peu des autres parce que dans une situation stressante, c'est les autres qui ça donne l'information, c'est les autres qui ça indique à lui quel comportement avoir. Donc, quand il s'accroît à une situation stressante, la première chose qu'il ça pensé à faire, c'est partir au carton. Donc, surtout, très important, mettre pas la pression sur votre chien, crie pas avec votre chien, frappe pas votre chien, parce que la seule chose que ça fait, c'est que ça coupe ce lien de confiance. Et c'est quelque chose qui est très important. Si le chien n'a pas confiance en eux autres, si le chien a peur des autres, jamais il ne cherche l'information chez eux. Alors, quand tu sors de chien, il ne faut pas seulement emmener le chien de la forêt où ça n'a rien, n'a aucun stimuli. Alors oui, il est bien de sortir de chien en forêt ou dans des zones qui n'est pas stimulées parce qu'il pourra dépenser tranquillement et ça sera tranquille parce qu'il n'a pas de risque qu'il ça couder le premier cycliste qui passe ou avoir une mauvaise réaction face à un enfant qui passe parce que peut-être ce chien il n'a pas cette sociabilisation, il n'a pas encore découvert c'est quoi un enfant, il n'a pas encore découvert c'est quoi un vélo. Donc oui, privilégier les lieux que n'est pas très stimulés pour commencer l'apprentissage du chien. Pour commencer à apprendre à lire les ordres simples comme le assis, coucher, pas bouger, la marche en laisse et le rappel. Ça, c'est les 5 ordres primordiaux pour pouvoir contrôler ce chien dans toutes les situations. Mais il est très bien d'apprendre ce chien assis, coucher, pas bouger et toutes les ordres que tu veux de ce jardin. C'est très bien d'apprendre à ça. Le chien il peut très bien exécuter ses ordres parce qu'il n'a rien stimulé autour. Et la seule chose qu'il est concentré dessus, c'est ses ordres. Mais tu vois très bien que quand tu arrives dans une zone où ça est stimulé, ou même pour les chiens qui ne sortent pas beaucoup, juste tu sors des autres portails, le chien n'a aucune attention de ces autres. Tu peux demander à être assis, coucher, pas bouger, il n'a vraiment rien à foutre parce qu'il est concentré sur autre chose. Donc, il faut aussi emmener dans des zones stimulées.
dans des zones stimulées, comme par exemple en ville, sur des parcours de santé, bien sûr dans des lieux où ça que les chiens les autorisés. Il faut aussi respecter les mesures de sécurité demandées pour les chiens de catégorie. Il est vrai que les catégories sont un peu mal fait, mais il faut quand même que nous respectent parce que c'est nous-mêmes qui risquons d'être pénalisés. Donc n'hésite pas, emmène ce chien dans des zones stimulées. C'est là où ça qu'il ça apprendre le plus. Et c'est là qu'il ça apprendre le plus surtout à avoir l'attention de ces autres. Parce que je vais voir qu'il y a des procédures à suivre, qu'il y a des exercices à mettre en place pour avoir un chien attentionné envers son maître. Mais déjà, tu peux commencer par sociabiliser lui au monde extérieur. Donc, emmène-le dans des zones stimulées. Bien sûr, il ne faut pas que dès que tu sors des autres portails, tu te diriges vers le marché forain. Non, il faut que d'abord tu arrives sur une zone où ça n'est pas stimulé, où ça n'a pas grand-chose, où ça que le chien peut faire ses besoins tranquillement et décompresser. Emmène-le dans une zone peu fréquentée ou pas fréquentée, pour que tu gagnes l'âge de chien tranquillement, pour qu'il décompresse à lui, qu'il évacue le stress et que aussi il peut faire ses besoins. Comme ça, quand ça arrive dans un lieu stimulé, c'est sûr que ce sera en ville, ce sera une rue piétonne. Et ce chien ne pourra pas faire ses besoins là-bas. Donc, avant d'emmener dans une zone plus fréquentée, laisse-le faire ses besoins, laisse-le décompresser. Comme ça, on aura un chien plus calme et prêt à mettre à lui au travail. Alors, maintenant, nous savoir comment sortir son chien. Alors, première chose, c'est la prise en charge. La prise en charge fait partie de la discipline. C'est quand tu sors de chez eux, c'est le moment où ça qu'il faut mettre la laisse, il faut mettre le collier de son cou pour pouvoir sortir. Et bien, ça, c'est la prise en charge. Donc, si déjà, tu commences avec un chien qui court de tous les sens et qui ne veut pas revenir vers eux autres pour mettre un collier, pour mettre une laisse, là, déjà, tu connais que ça passe une mauvaise balade. Donc la première chose à mettre en place, c'est la prise en charge du chien. Tout ça, il fait partie de la discipline. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la discipline. Donc reste connecté. Alors, deuxième chose, c'est trouve un lieu qui n'a pas beaucoup de circulation pour que tu peux lâcher votre chien tranquillement, pour qu'il puisse faire ses besoins, pour qu'il peut dégager tout le stress qu'il a accumulé pendant qu'il était au domicile. Donc pendant 5-10 minutes, tu laisses aller tranquille, le temps qu'il décompresse, il court, il fait son bon besoin. De temps en temps, tu rappelles à lui pour travailler un peu son rappel. Et surtout, tu ne rappelles pas à lui que pour mettre la laisse, pour repartir ou pour rentrer au domicile. Non, sinon il s'est assimilé le fait que je te rappelle à lui le fait de revenir vers ça, au fait que je te prive à lui de sa liberté. Donc de temps en temps, tranquillement, je te rappelle à lui, il vient, je te félicite à lui, ok, je te redonne à lui la liberté, il ça va. Pour qu'au moment où ça décide de rentrer ou de continuer cette balade et qu'il faudra remettre à lui en laisse, quand je te rappelle à lui, ça va venir naturellement. Donc, troisièmement, une fois qu'il a fait une relâche à lui pendant 5-10 minutes tranquillement, la limite est dans une phase où ça il peut commencer à apprendre quelque chose, où il peut commencer à réfléchir. Parce qu'avant ça, il a tellement d'excitation que si tu peux causer avec lui, tu peux faire tout ça. Si le chien n'a pas, surtout si le chien n'a pas d'éducation, et bien là, les oreilles seront bouchées, les yeux seront fermés, il sera fixé juste à avancer. Donc c'est pour ça que un chien, il tracte en permanence. Donc, reste connecté, je vais voir que très prochainement, on aura une vidéo sur la marche en laisse, comment fonctionne la laisse, comment apprendre à son chien à marcher en laisse. Donc, tu progresses tranquillement dans une zone stimulée. Quand tu vois le chien a une réactivité, il ne faut pas que tu fuis ce stimuli. Il ne faut pas que si tu croises un chien dans la rue et qu'à chaque fois le chien il déclenche et qu'il veut partir au carton ou il veut juste aller découvrir, aller rencontrer le chien, il ne faut pas que à chaque fois que tu vois un chien à 1 km, tu commences déjà à faire le détour parce que jamais le chien ça va apprendre. Parce que ça fuit à chaque fois les stimuli, donc jamais ça va apprendre à aller à comporter aller dans cette situation. Donc, au contraire, quand tu connais que le chien a une réactivité face à quelque chose, ou même que tu découvres une nouvelle réactivité de chien face à un stimuli, eh bien, ça va à la rencontre de ces stimuli. Et tu apprends ce chien à comporter. Ce n'est pas en fuyant à chaque fois le stimuli que tu apprends à quelque chose. Non, la seule chose que ça fait, c'est que, au contraire, comme tu fuis, eh bien, pour lui, c'est quelque chose de dangereux. Comme il n'a jamais parti à la rencontre de ces stimuli, pour lui, c'est quelque chose de dangereux. La prochaine fois qu'il se recroise ces stimuli, il aura tout à fait le même comportement, voire peut-être un comportement pire. Donc, emmène ce chien, sociabilise le chien, sort ce chien, je vais voir qu'il est très important, que je vais voir que si tu sors ce chien minimum une fois par jour pendant 30 minutes, voire 1 heure, tu auras un chien qui sera plus calme, que sera plus posé, que sera mieux dans ses pattes et qui va prendre le temps de réfléchir et d'écouter son maître. Mais si tu laisses le chien enfermé et que tu sors à lui une fois à l'année, il est tout à fait normal que le chien ait une réactivité à tout ce qui bouge. Mais j'espère que vous allez aimer la vidéo. À dimanche prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo.
Si vous aimez la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. C'est comme ça que tu montres à main que ce que me dit est intéressant et qu'il faut m'y continuer à donner à toutes ces informations, à donner à tous ces conseils. Abonne à la page. Parce que si d'ici là, on va me voir que personne n'est intéressé à ce que me dit, mais ça pas continuer à faire des vidéos juste pour le plaisir de faire des vidéos. Même s'il fait plaisir à moi de faire des vidéos pour eux et d'offrir à eux tous ces conseils pour éduquer les chiens, et ben si personne n'y suit à moi et s'il me voit que n'a pas d'intérêt de faire tout ça, très vite me va abandonner. Alors si tu rencontres un problème comportemental avec ce chien, n'hésite pas, contacte à moi. Peu importe l'âge de ce chien, peu importe le problème comportemental de ce chien, peu importe son gabarit, son âge, appelle à moi. Mais viens à cette rencontre pour voir le problème comportemental que ce chien a et règle ce problème comportemental. Abonne à la page, mets un pouce bleu si vous l'avez aimé. À dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Suive et contacte à moi sur les réseaux sociaux au 06 93 91 90 52.